Si tu veux pas perdre ton argent en investissant dans ton prochain NFT et encore plus si tu veux faire ton premier investissement NFT, alors écoute bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te donner les 11 facteurs à considérer pour voir si un projet est dangereux ou pas, un peu comme une checklist. En effet, il y a pas mal de scams en fait dans le monde des NFT, pas mal d'arnaques, etc. Je dirais que 90%, voire 95% des projets sont des mauvais projets. Et surtout en ce moment où on est en période de bear market, il faut vraiment faire attention là où vous mettez votre argent. Et voilà, donc avant de donner les 11 facteurs, je vais me présenter un petit peu pour que vous sachiez que voilà, je suis peut-être une personne de confiance et que j'essaye de vous aider. C'est que je suis tout simplement en fait l'auteur du livre La Formule NFT et aussi le fondateur de l'Académie du Web3. Et j'ai moi-même perdu beaucoup d'argent en investissant dans des projets NFT pourris. Et donc j'ai rassemblé 11 facteurs, c'est ce qu'on appelle les red flags, qu'il faut considérer avant que vous investissiez tout simplement. C'est parti. Le premier, c'est si le prix du mint est beaucoup trop élevé par rapport à d'autres projets comparables. Alors c'est peut-être le signe d'une arnaque. Le deuxième red flag, c'est si le projet dans lequel vous souhaitez investir se proclame comme le prochain Bored Ape Yacht Club ou le prochain CryptoPunk. N'y allez surtout pas, c'est peut-être une arnaque. Dans les projets NFT, il y a un floor price, c'est le prix plancher. Et si vous voyez qu'il y a des transactions un peu suspectes dans l'onglet d'OpenSea, par exemple Activity, et qu'il y a une sorte d'entretien du prix du floor artificiel, fait par un petit nombre d'adresses Ethereum, et bien c'est peut-être le signe que ce projet fut une arnaque parce qu'il y a un entretien justement du floor artificiellement. Quatrième red flag, c'est si vous voyez qu'il y a un petit nombre de propriétaires qui possèdent la plupart des NFT ou alors les plus rares. Donc là, ça peut être aussi le signe d'une manipulation, donc fuyez. Pareil, si l'équipe est anonyme, c'est-à-dire non doxée, comme on dit dans le jargon, alors ça peut être mauvais signe. Maintenant, imaginez que vous arrivez dans le Discord du projet ou le Twitter, et puis direct, dès que vous vous abonnez, dès que vous rentrez sur le Discord, il y a quelqu'un qui vient vous parler en message privé pour vous dire d'acheter le NFT. C'est souvent mauvais signe parce que voilà, c'est souvent finalement le signe d'un scam. Donc, dans ces cas-là, méfiez-vous énormément. Dans les projets NFT, il y a souvent des Ask My Question ou alors des Twitter Space où les créateurs du projet répondent aux questions. Donc là, si vous posez une petite question un peu embêtante ou un peu tricky et qu'il y a une grosse levée de bouclier, ça peut être suspect. Je vous conseille aussi de regarder sur Twitter s'il n'y a pas des développeurs qui ont regardé les smart contracts du projet pour voir si il est bien fiable et non défaillant. Un art de mauvaise qualité, c'est aussi mauvais signe. Un projet qui date depuis longtemps aussi, ça peut être mauvais signe. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé ces astuces, abonne-toi pour plus de vidéos. Ciao!